à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va pas faire quelque chose de spectaculaire, mais j'ai décidé de repartir sur une base qui est souvent oubliée et qui peut être pourtant très utile, surtout quand on fait du détourage ou de l'illustration. On va partir à la découverte du panneau tracé, qui va vous permettre de voir comment fonctionnent réellement vos éléments vectoriels, vos tracés à la plume dans le logiciel. Comme d'habitude, si vous avez des questions, je serai disponible dans la section commentaires, juste en dessous ou en trade sur tuto.com. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels ou autres, n'hésitez pas non plus, ça sera avec plaisir que je viendrai bien sûr vous aider. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson, c'est ce qui permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Partons donc à la découverte de ce panneau très méconnu et pourtant qui peut permettre de faire gagner pas mal de temps. Comme je le disais en introduction, ce panneau, c'est tout simplement le panneau de tracé. Je vous rappelle que pour ouvrir un panneau, vous allez dans Fenêtre et vous cherchez, c'est par ordre alphabétique, le panneau concerné. Et ici on a tracé. Ça nous ouvre un nouveau panneau qu'on va pouvoir venir placer de ce côté. Il est représenté par deux points d'ancrage et un effet de plume. On en déduit donc qu'il va être à utiliser avec l'outil plume. De base, il n'y a rien qui s'affiche. Le principe, c'est donc de vous mettre dans le mode tracé avec votre plume ici, et de venir, par exemple, tracer une forme. On va faire par exemple ici le contour de notre œil. Et au fur et à mesure que l'on va venir tracer un contour, donc là vous voyez que je viens tracer le contour de l'œil, je le fais très largement, ça serait une zone qu'on voudrait par exemple corriger, et bien il vient automatiquement ici me créer la même chose. Si vous double-cliquez, vous pouvez le renommer. Vous avez mémoire tracée, on va l'appeler ici œil. On peut avoir la possibilité de créer d'autres tracés spécifiques. Par exemple, en cliquant sur un petit plus, ça me crée un nouveau tracé. Et je peux venir faire un autre tracé qui sera cette fois circulaire, juste pour la pupille, ou en tout cas toute la partie colorée de l'œil, et non pas le blanc. Et encore une fois, vous voyez qu'en ayant fait ceci, je retrouve dans mon panneau un tracé qui s'affiche. De nouveau, je double-clique. Ce tracé, je vais l'appeler couleur. Mais à quoi peut-il bien servir? Il va vous permettre de pouvoir déjà passer d'un tracé à l'autre d'un simple clic. Vous voyez ici qu'on peut passer de l'un à l'autre. On va avoir ici la possibilité d'avoir également un petit menu burger avec différentes options. Nouveau tracé, donc le petit plus. Dupliquer un tracé ou le supprimer. On va avoir aussi des options de conversion en sélection ou en fond, qu'on va voir juste après parce qu'ils sont également disponibles ici. On va avoir la possibilité de convertir en tracé de symétrie, ce qui est assez rigolo parce que ça permet de venir utiliser en plus les options de symétrie de notre outil de pinceau. Et enfin, on va avoir des options de panneaux assez classiques qui vont permettre de rendre plus ou moins visible ce que l'on voit ici. Le fait d'être passé en symétrie, vous voyez que ça m'a en plus ajouté à cet endroit de mon tracé le petit papillon. Donc ça pourra nous resservir si jamais on vient peindre sur le tracé et que l'on utilise donc celui-ci, parce que je peux le transformer par exemple maintenant en différentes choses, dont une sélection. Pour ça, vous cliquez sur votre tracé, vous avez cliqué sur le bouton ici représenté par un petit quadrillage, ça veut dire sélection. Si vous faites un CTRL H normalement, vous voyez que là, si je viens peindre, ça ne peint que dans la zone qui était un tracé, parce que c'est une sélection. Vous pouvez bien sûr rendre invisibles vos éléments ou les effacer. Vous appuyez sur Entrée. On voit que le tracé a disparu. Mais je peux venir donc resélectionner si besoin. Et pareil, si je viens me mettre sur couleur et que je clique sur ce bouton, vous voyez bien apparaître la sélection. Petit CTRL D pour désélectionner. Vous avez ensuite d'autres boutons qui peuvent être utiles. Vous avez celui-ci qui va vous permettre de transformer votre tracé en fond de couleur. Et automatiquement, vous voyez que sur votre calque, il ajoute un fond de couleur. Petite astuce intéressante, ça sera de venir créer un nouveau calque pour pouvoir travailler séparément entre votre image de base et votre élément. Vous avez le deuxième ici, un peu moins facile à comprendre de base, mais il va permettre de faire un contour de tracé avec le pinceau. Donc là, par exemple, je viens réduire la taille de mon pinceau, lui mettre une dureté à 100%, et si je clique sur l'un ou l'autre, peu importe, et que je clique sur contour de tracé, vous pouvez voir maintenant que il m'a automatiquement ici fait autour de mon élément un tracé rouge. Si jamais ça n'apparaît pas,
pas d'inquiétude. Il vous suffit juste de cliquer en dessous, c'est parce qu'on a automatiquement notre élément qui reste en place, et donc on voit qu'il a bien mis notre effet de pinceau autour de notre élément. Si vous venez cliquer sur l'œil, et que vous faites la même chose, vous cliquez sur celui-ci, il va vous faire le contour de l'œil, et donc on a bien nos éléments qui apparaissent. On va ensuite avoir la possibilité, donc comme on l'a vu tout à l'heure, de faire une sélection. Petite astuce à connaître, si vous faites un contrôle-clic sur votre calque, eh bien vous pouvez également, enfin sur votre tracé, vous pouvez également le sélectionner. Et cette sélection, vous pouvez la transformer en tracé de nouveau en venant cliquer sur le bouton qui est ici. Et donc ça vous fait une duplication de votre tracé pour pouvoir la réutiliser et surtout avoir les points d'ancrage qui apparaissent. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de points d'ancrage que ce que vous aviez fait tout à l'heure. Donc là, si je viens resélectionner, on voit qu'il y en a pas mal. Sur celui que j'avais fait moi-même, il y en avait un petit peu moins. Donc là, il vient vous en recréer un peu plus. Si besoin, vous pouvez supprimer bien sûr un élément. Et autre chose assez intéressante, c'est que si jamais vous prenez ici l'œil ou le couleur que nous avons créé, vous avez aussi la possibilité de retrouver un masque de fusion. Et de cette façon, si vous venez faire une sélection et cliquer sur masque de fusion, vous pouvez détourer depuis le menu tracé, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de possibilités et d'avoir des choses qui sont beaucoup plus proches de vos besoins, même si vous n'êtes pas forcément obligé d'y passer. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Et concernant la symétrie, qu'on voit quand même comment ça marche, parce que je l'ai activé sur l'œil, si maintenant je viens me mettre sur mon calque 1 et que je prends mon pinceau, ici le tracé ayant été considéré comme étant symétrique, si je viens peindre, eh bien vous voyez qu'il est utilisé comme référence pour venir faire de la symétrie. C'est le tracé qui est proposé. Bien sûr, vous pouvez faire vos propres tracés. Là, je peux venir désactiver la symétrie. Je peux venir refaire avec la plume mon propre tracé, donc on en fait un nouveau, qui sera par exemple une ligne plus ou moins droite. Donc on peut venir ici par exemple la courber un petit peu. Et définir que cette zone sera donc une zone qui sera symétrique. Convertir. Attention, on nous dit qu'elles seront pas pris en charge par cet outil, le tracé apparaît avec les masques, etc. Donc ça, je vais l'enlever, c'est juste que maintenant, je sais comment ça fonctionne. Je prends mon pinceau, et si je viens peindre, eh bien, on a bien la symétrie qui va suivre notre tracé qui se met en place. Et donc ça, c'est plutôt intéressant, et c'est plutôt assez cool et rapide à prendre en main. Donc voilà pour cette petite vidéo sur le panneau tracé que je souhaitais vous montrer parce que je trouve qu'il est quand même assez intéressant et assez méconnu, et pourtant il permet vraiment de gagner pas mal de temps, de pouvoir traiter les tracés réalisés à la plume ou les sélections comme on le souhaite, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais j'aurais aussi pu venir créer un nouveau calque, ou même pas en créer du tout d'ailleurs, juste venir faire une sélection en disant voilà, ici c'est une sélection, c'est un peu l'idée aussi. Et en venant cliquer sur ce bouton, il me crée automatiquement un tracé vectoriel à partir de ma sélection. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Bref, vous avez compris que c'est un panneau qui a énormément de possibilités, qu'il est intéressant et important de connaître. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser dans la section commentaires. Ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider et y répondre. Et puis, eh bien, pour ma part, maintenant qu'on en a terminé, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Photoshop.